Les dernières informations sont carrément folles du côté du FC Barcelone. On reparle d'un probable départ de Rafinha ou encore du FC Barcelone qui se dit prêt à s'aligner sur les 150 millions demandés pour Julián Alvarez. Et ce n'est pas tout. Il y a des rumeurs comme quoi Deco se serait entretenu avec Moussa Sissoko. Oui, c'est l'agent d'un certain Kroupi ou encore Bradley Barcola. Oh, il y a trop de nouvelles là d'un coup. Est-ce que c'est vrai ou pas? Certains disent c'est que des rumeurs. On le verra tout au long de la vidéo. Les phénomènes, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi, de mon côté, ça va. Même si hier soir, Lionel Messi nous a dunké dessus à 3 h du matin. Mais il est inarrêtable. Donc j'étais partagé entre le seum de faire une entrée en Coupe du Monde comme ça et le fait de me dire c'est Messi. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rentrer comment à la Coupe du Monde quand tu affrontes Lionel Messi en réalité? Le mec, c'est trop facile pour lui. Bref, j'ai pas envie d'en parler, laissant la blessure s'atténuer. Merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent juste avant le début de l'actualité. Maintenant, on peut s'y plonger. On rentre dans le bain avec l'international brésilien Rafinha. Il existe déjà une offre d'El Hilal à Rafinha qui lui propose un salaire extrêmement élevé. On a déjà vu les chiffres il y a quelques semaines de ça, enfin quelques jours, j'abuse un peu, semaines, quelques jours. On nous parlait déjà des chiffres qu'on lui proposait du côté de l'Arabie Saoudite. Si Rafinha part, ce sera un transfert pour un montant financier considérable. On parle là d'une offre entre 80 et 100 millions. Ma question en ce début de vidéo, elle va être vite fait, bien fait. Rafinha, vous le laissez partir ou pas pour un montant allant de 80 à 100 millions et pourquoi pas, vu la tendance actuelle, le remplacer par Bradley Barcola. Est-ce que vous voyez ça d'un bon oeil ou pas trop vous préférez garder notre Rafinha national? Dites-moi votre avis dans l'espace commentaire. Moi j'ai hâte d'une seule chose, c'est de voir quel sera ce fameux départ douloureux qu'on nous annonce depuis des mois et des mois. Ça se joue entre Rafinha, Jules Koundé, Pedri. Non, je rigole. Quand même, faut doser. Rafinha, Jules Koundé, etc. Pedri, c'est plus un départ douloureux, c'est une dépression généralisée dans le clan du FC Barcelone. Passons maintenant à Cancelo, un dossier qui paraît facile, mais pas tant que ça finalement. Le FC Barcelone considère la prolongation de Cancelo comme une priorité absolue. Il existe une volonté commune entre les deux parties de poursuivre. Jorge Mendes travaille avec le club sur plusieurs options en attendant de connaître la position d'Al Hilal. On a hâte de découvrir quelle sera la position d'Al Hilal, quelles sont leurs exigences, le montant demandé, et est-ce qu'ils accepteront de passer par un compromis du style on vous paiera plus tard, quoi. On vous donne quelques millions maintenant et le reste étalé sur plusieurs saisons parce que le Barça ne prévoit pas d'aligner, selon les rumeurs qui sont sorties il y a quelque temps, les 10-15 millions demandés par Al Hilal, quelque chose du genre. Ils aimeraient plutôt un prêt ou alors que le joueur casse son contrat. Sauf que vu le montant du transfert, le joueur n'a pas les capacités de casser son contrat. Il n'a aucune utilité à faire ça, mis à part perdre une grosse somme d'argent. Donc la solution, c'est au Barça et Jorge Mendes de la trouver et non pas au joueur parce que lui, il a déjà exprimé publiquement son envie de rester au FC Barcelone n'est plus approuvée. C'est vrai qu'il y a aussi cette information sur Julián Alvarez. J'ai oublié d'en parler durant l'intro. Un accord aurait été trouvé entre l'Atlético Madrid et Arsenal, lisant ensemble et ensuite rigolons ensemble. Arsenal aurait conclu un accord avec l'Atlético Madrid pour Julián Alvarez. Cependant, le joueur ne leur a rien demandé. Comment il conclut des accords dans son dos sans l'accord du joueur? Ça veut dire que tu es d'accord sans son accord. C'est pas logique. Je crois que c'est un pot de fleurs le joueur. Il a pas d'avis, il a pas d'envie. Arrêtez au bout d'un moment. On parle de 50 millions plus Gyökeres. Ça aurait pu être intéressant pour l'Atlético Madrid vu que le joueur veut partir. Seulement le joueur, à l'instant T, toutes les informations concordent pour dire qu'il continue à faire blocus pour rejoindre uniquement le FC Barcelone. Donc c'est bien beau que l'Atlético Madrid s'entende avec le Paris Saint-Germain, avec Arsenal, machin chouette, mais au final, ton joueur, il reste buté sur une seule et même idée. Mon frère négocie avec le FC Barcelone, je n'irai pas chez les autres. J'espère qu'il tiendra cette position aussi longtemps qu'il le peut et surtout qu'il rajoutera à sa position actuelle le fait de parler publiquement. Ça fera avancer beaucoup de choses. Pour ma part, s'il ne le fait pas, c'est que dans sa tête, il se dit qu'il pourrait finir ailleurs ou continuer au moins une saison de plus du côté de l'Atlético Madrid avant de rejoindre Barcelone la saison d'après. Justement, le président de l'Atlético Madrid a parlé encore une fois à ce sujet. De toute façon, c'est la seule occupation pour eux cet été. Il y a personne qui veut les rejoindre. Voilà, c'est la hesse chez eux. Donc Julián, c'est le feuilleton de l'été chez eux. Le président de l'Atlético Madrid, Enrique Cerezo, sur l'avenir de Julián Alvarez. Julián est un joueur de l'Atlético et quiconque veut Julián Alvarez devrait venir regarder le contrat. S'ils sont intéressés, ils le prendront. Et s'ils ne sont pas intéressés, alors ils ne le prendront pas. Ouais, bah bien vu Einstein. Non, jure. Il fait évidemment référence à la clause. Eh oui. Quand le Barça ou peu importe le club intéressé va venir, comme le président invite ces clubs-là qui courtisent son joueur à venir regarder le contrat, ils vont venir que la clause elle est à 500 millions. C'est pour ça il dit soit ils sont intéressés, ils alignent les 500 millions, soit ils sont pas intéressés et ils rebroussent chemin de là où ils sont venus et nous on garde notre joueur. Pour l'instant, il reste inflexible le président de l'Atlético Madrid. Soit il se voile la face, soit il se dit qu'il y a moyen de faire
eux aussi, de leur côté, un blocus pour que le joueur reste à l'Atlético Madrid ou alors le pousse à aller dans un autre club que le FC Barcelone pour un montant exorbitant. Oui, les 150 millions, mais aux dernières nouvelles, le Barça peut les atteindre. Avec des bonus, je précise, et on va le voir dans le communiqué suivant. Le voici l'article qui nous vient de Sport et qui parle de ce fameux montant que pourrait atteindre le FC Barcelone. Après la Coupe du Monde, le Barça présentera à l'Atlético Madrid une offre de 135 millions d'euros pour Julián Álvarez, plus des bonus qui pourraient porter la valeur du transfert à 150 millions d'euros. Vous avez déjà eu droit à une question en début de vidéo concernant un départ ou non de Rafinha. Vous avez le droit à la deuxième question. Julián Álvarez, 150 millions, vous prenez ou pas? En réalité, il y en a certains, je vois déjà votre avis sur le sujet, mais il y en a d'autres qui n'ont pas pu participer au live qu'on a fait par exemple récemment où on parlait d'un montant exorbitant. Est-ce que c'est possible pour vous de concevoir une telle offre ou pas du tout? Donc il y en a certains, je vois à peu près, mais ceux qui ont manqué le live, faites-nous part de votre avis. 150 millions, vous le prenez ou pas? Moi, je vous l'ai dit, heureusement, je suis pas déco. J'aurais plombé les finances du club sur Julián Álvarez, même si oui, c'est un dossier qui me fait peur. Je peux pas dire que j'ai aucun doute à 100%, mais quand même, je suis confiant à 90% que le joueur serait parfait pour Barcelone, que le joueur ne va pas flop à Barcelone, que le fait qu'il ait mis que 8 buts en Liga ne veut pas dire grand-chose, le fait que à City il a eu ci ou ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, c'est un joueur malheureusement qui a un talent énorme, mais qui n'a jamais été dans le contexte qu'il fallait. Et pour moi, vu le profil du joueur, le contexte qui lui irait le mieux, ça serait le FC Barcelone. Voilà, ou à la limite aussi du côté du Paris Saint-Germain qui produisent un football assez alléchant. C'est pour ma part ça la vérité. Il n'a jamais été dans ce contexte. À City, on lui a préféré Haaland parce que c'était la superstar recrutée à des millions avec un salaire extraordinaire, un contrat démesuré. Enfin voilà, c'est Haaland. Lorsqu'il a signé, c'était quelqu'un. Bon, c'est toujours quelqu'un, mais pas autant que lorsqu'il a signé. Donc, tu étais obligé de le mettre devant dans la hiérarchie, même si tu voyais en Alvarez certaines qualités, il n'y avait pas débat, Haaland devait être titulaire indiscutable. Ensuite, il vient à l'Atlético Madrid. Frérot, il joue avec Griezmann. Déjà, ça on dit là. Oh là là, je vais m'attirer les fans de Griezmann. Non, mais sérieux, il joue dans une équipe, bon, c'est pas l'équipe bloc-bas qu'on a connue ces dernières saisons. En vrai, il commence un peu à sortir, se découvrir, aller de l'avant et tout. Mais quand même, pour moi, ce n'est pas suffisant. Et malgré ça, le joueur a montré des fulgurances, a montré de quoi il était capable dans des matchs compliqués. Pour moi, les gars, au Barça, mettons la clause, les 500 millions là, on aligne la clause, on fait passer l'Atlético Madrid dans une nouvelle dimension, dans l'ère Qatari, ils pourront acheter qui ils veulent. Olysée à 200 millions, ils peuvent l'acheter. D'ailleurs, Olysée, ce genre de joueur, là, vraiment, c'est terrible. Il est tellement fort, les gars. La vérité est que quand Mbappé allait à Madrid, je n'avais pas peur, au vu de la situation du joueur et tout ce qu'on sait à son sujet. Mais Olysée au Real Madrid, moi, ça me fait peur. Non, vous pouvez dire non, hein. C'est un joueur extraordinaire, Olysée. Incroyable, incroyablement fort ce joueur. Parlons d'un autre international français, ce n'est pas Olysée, mais Bradley Barcola. Il est fort aussi. Je le mets pour l'instant pas à la même hauteur qu'un Olysée, mais franchement, Barcola, c'est le football. Il joue bien au ballon, ce petit. Exclusif, Deco est sur le point de conclure un accord avec Bradley Barcola. On pourrait s'arrêter uniquement à cette phrase pour dire que si il y a arrivée de Barcola, naturellement il y a départ de Rafinha. Je ne vois pas le Barça claquer autant d'argent pour le poste d'attaquant gauche. Les gars, ça fera beaucoup et je vous l'ai déjà expliqué que pour Barcola, le point qui fait que il a envie d'aller prendre l'air ailleurs, c'est son manque de temps de jeu. C'est de passer derrière un certain Kvara et ainsi que d'autres ailiers du Paris Saint-Germain. Du coup, le mec n'ira pas dans un club où c'est bouché sur l'aile gauche avec Rafinha et comment il s'appelle, et Gordon. Pareil de l'autre côté avec Lamine Yamal, c'est naturellement qu'il va passer derrière lui. Donc s'il vient, c'est peut-être pour être en concurrence avec Gordon sans Rafinha dans les pattes. Je sais pas, on va voir durant les prochains jours de mercato. Reprenons la lecture ensemble. Une réunion entre Deco et l'agent de Barcola, Moussa Sissoko, est prévue la semaine prochaine alors que le FC Barcelone intensifie sa poursuite de l'ailier français. Stop! J'ai un petit avis à donner là aussi. Oui, je sais que c'est relou quand je coupe comme ça l'article en plusieurs parties, mais les gars, que voulez-vous? À chaque phrase, j'ai quelque chose à dire, moi. Moussa Sissoko, vous m'avez dit quoi il y a un petit moment? Non, mais il s'entend pas avec le club, mais il faut pas marchander avec lui, il n'est pas fiable, il n'aime pas la Porta, il n'aime pas la direction. Je vous ai dit, les gars, vous allez trop loin. Vous allez trop loin. On parle en argent, on parle en millions. Donc, à quel moment vous me parlez de conflits qu'il y a entre deux parties? Le conflit n'a pas lieu d'être quand l'argent parle. Il n'y a plus de conflit qui tient. Je vous ai dit, Moussa Sissoko, si tu lui dis, hey, je suis intéressé par ce joueur, c'est vrai qu'on a des antécédents, on ne s'entend pas, mais ton joueur, je veux lui donner un bon salaire, un bon statut au club, et toi, je vais te donner une petite commission. Vous croyez que Moussa Sissoko va dire non,
Merci. Allez, non, mon joueur, il signe pas chez vous. Les gars, on n'est pas à la cour de récréation. Là, c'est pas le match de foot des CM1 contre les CM2, les gars. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça parle en chiffres monstrueux que tu ne pourrais pas refuser pour le simple fait de se dire « Ah, mais je suis en conflit avec cette direction. » Il n'y a pas de conflit, les gars. Et les millions, ça règle des conflits est bien plus grand qu'on le pense. Donc là, au niveau du football, c'est rien à côté de ce que ça pourrait régler. Reprenons cette fois-ci la lecture sans coupure. Je vous le promets, du moins je ferai de mon mieux. Il est également rapporté que la récente réunion entre Juan Laporta, Deco et l'agent d'un joueur étranger à l'hôtel était en réalité avec Moussa Sissoko, alimentant les spéculations selon laquelle Barcola est le joueur sur lequel le Barça travaille en coulisses. Le Barça est prêt à offrir jusqu'à 50 millions, un montant que le PSG accepterait. Le contrat proposé pour le joueur court jusqu'en 2031 avec un salaire avoisinant les 13 millions bruts par saison. Hansi Flick voit en Barcola une addition clé pour renforcer les options offensives du FC Barcelone en vue de la nouvelle saison. Qu'en pensez-vous les phénomènes? Moi, l'information, elle me plaît parce que Barcola, c'est un joueur que je trouve très plaisant à voir jouer. C'est quelqu'un qui apporte énormément sur un terrain de football. C'est un joueur qui a toutes les qualités modernes en réalité. Surtout quand je vois le montant de 50 millions et les folies du marché actuel, je me dis franchement, c'est pas déconnant. Mais est-ce que ça va se faire? Je sais pas. Peut-être que le club liquidera Rafinha pour un montant de 100 millions. Et mettront 50% de ce montant, donc 50 millions, sur Barcola. C'est une possibilité. Ou alors, tout ça n'est que rumeur et spéculation, et en fin de compte, on restera avec Rafinha et Gordon, ce qui, attention, n'est pas plus mal. Je ne dis pas là que ça serait un scandale ou nul. Non, pas du tout. Ça serait pas plus mal. Mais dans le cas inverse, ça serait pas dégueulasse non plus. Voilà, en fait, toutes les opportunités qui s'offrent à nous, je les trouve plutôt intéressantes. Hâte de lire vos commentaires à vous. Cependant, on va vite redescendre sur Terre, car certains communiqués nous informent que malgré les rumeurs, Deco n'a pas rencontré l'agent de Moussa Sissoko. C'est vraiment une rumeur lorsqu'on dit qu'il a rencontré dans un hôtel il y a quelques jours, mais ce qui ne semble pas être une rumeur, c'est la future rencontre. J'ai vu pas mal de journalistes s'accorder pour dire qu'il y aura, dès la semaine à venir, une rencontre entre Deco et Sissoko. Une rumeur ne naît pas de nulle part. À partir du moment qu'il y a rumeur, il y a forcément des informations. Peut-être qu'ils sont pas si solides que ça et qu'au final, un coup de fil suffira pour annuler cette réunion, ou au contraire, approuver la réunion, ça c'est certain, mais la rumeur, elle n'est pas née de nulle part. Les journalistes ne se sont pas levés un jour en se disant « Oh tiens, Deco, il va rencontrer Sissoko ou il l'a déjà rencontré. » Non, c'est qu'il y a eu des éléments. Deco a échangé avec Sissoko. Maintenant, est-ce que ça va aller au bout ou pas? On ne sait pas, mais on peut se permettre de construire une petite rumeur pour dire que ça va se faire. C'est moi qui vous le dis. La rumeur ne naît jamais de nulle part, à part quand c'est des choses vraiment lunaires de chez lunaire. Là, c'est pas quelque chose de lunaire. Rafinha dans le doute. Barcola est un bon joueur de football. Le prix semble être accessible. C'est pas du tout déconnant. Et on oublie aussi les conflits entre Sissoko et Barcelone, s'il vous plaît, ça ne veut rien dire. Terminons cette vidéo actualité par Espar. Le Racing Santander tentera de recruter Espar. Ils ont déjà demandé au Barça un prêt en janvier, mais Deco a stoppé l'opération car Flick voulait le garder près de l'équipe première. Maintenant, en tant que promu récent en Liga, on s'attend à ce qu'il revienne à la charge pour lui. Est-ce que vous le vendez, Espar, ou pas? Pour moi, c'est trop tôt pour voir une qualité confirmée en ce joueur. On peut voir un talent, mais genre à l'heure actuelle, je ne dirais pas que c'est le futur du Barça, quoi. Non, même loin de là. Il n'a pas suffisamment montré pour acquérir ce genre de statut. Sauf qu'il a un certain talent, et à partir du moment que tu as un certain talent et que tu es jeune, tu peux être amené à évoluer, à creuser encore plus tes qualités. Donc un prêt ne me paraît pas déconnant. Vous savez quelle est ma doctrine envers ce genre de joueur? Pour moi, c'est les prêts. C'est la meilleure chose qui puisse exister. Le mec va prendre de l'expérience ailleurs, il va gagner du temps de jeu, et ensuite tu avises, est-ce qu'il a suffisamment progressé? Avec la régularité qu'on lui a donnée, a-t-il saisi cette opportunité? Ou alors est-ce qu'il a fait pipi dans la culotte? Les prêts aident énormément à en savoir plus sur le futur des joueurs. C'est pour ça que j'en suis totalement fan et que j'aimerais que certains joueurs du Barça, de la Masia, aillent en prêt pour voir ce qu'ils valent. Voilà mon avis, moi, sur ce sujet. Les phénomènes, ceci dit, on a déjà terminé pour cette vidéo actualité. Bah, ça a quand même pas mal bougé ces derniers jours, c'était très calme. Là, ça va. Entre Sissoko, Alvarez, soi-disant, accord avec Arsenal, c'est bien marrant. Le joueur n'a rien demandé. Ou encore Barcola, Rafinha, ça bouge. Moi, j'aime bien, voilà, un peu d'informations à se mettre sous la dent. C'est plutôt pas mal pour passer un été plein de suspense. Les phénomènes sur ce, à votre tour de jouer dans l'espace commentaire. Et on se dit à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.